je me colore les cheveux, donc j'ai 52 ans, je me colore les cheveux depuis l'âge de 15 ans parce qu'en fait, c'est génétique dans ma famille. Mon père, oui, ma mère, surtout ma mère, mon grand-père, avaient les cheveux blancs à 20 ans. Donc moi, à 15 ans, j'avais déjà énormément de cheveux blancs, je rentrais au lycée et pour moi, enfin oui, c'était une évidence de faire des couleurs. C'était même pas, je crois que ça m'aurait même pas effleuré l'esprit, je me suis même pas posé la question. Je me dis: «J'ai des cheveux blancs, j'ai 15 ans, je fais des couleurs» et puis voilà. Mais c'est comment j'en suis arrivée là, c'est qu'aujourd'hui, bah, justement, j'ai 52 ans, heu, j'ai plus envie de me je suis plus du tout dans le même état d'esprit que quand je faisais des couleurs où, ça me semblait correspondre à mon âge. À 15 ans, ça me semblait pas logique d'avoir des cheveux blancs et puis, aujourd'hui, je me dis: «Mais c'est complètement ridicule parce que j'ai cet âge, je suis fière d'avoir cet âge-là» et puis je me rends compte que finalement, c'est mieux pour mes cheveux et c'est mieux aussi par rapport à mes valeurs. Plutôt garder cette jeunesse. Parce que c'est un D'accord. peu ce que renvoient les gens, c'est que, j'ai une amie qui me dit: «Si tu fais plus de couleurs, tu vas prendre 10 ans». Ce qui me semble aujourd'hui complètement aberrant, mais je pourrais en parler. C'est que pour moi, je vois plein de femmes aujourd'hui, parce que c'est quand même une grande tendance, hein, les gens prennent conscience. J'en ai encore parlé avec une amie hier, c'est fou. Parce que depuis que j'ai pris cette décision, il y a plein d'amis qui m'en parlent et il y a plein d'amis qui arrêtent et en fait, on peut paraître, c'est pas la couleur des cheveux qui fait qu'on paraît jeune ou pas jeune. L'échange qu'on a eu ensemble, ça m'a semblé comme une évidence que toutes les croyances que j'avais, elles n'étaient pas, enfin, elles étaient pas ridicules, c'est pas le mot. C'est une vision que j'avais qui n'était pas fondée en fait et je me rends compte tous les jours aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui je n'ai plus aucune, de ces croyances. Mes croyances, elles ont complètement changé par rapport à ça. En tout cas, c'est une libération pour moi. Bah, parce qu'en fait, justement, j'étais accrochée à des croyances, qui étaient, parce que j'avais conscience, en même temps, j'avais conscience, que c'était chiant, que j'en avais marre d'en faire, qu'en plus c'était pas beau parce que dès que ça repousse, moi mes cheveux poussent vite, bah, ça se voit, que c'est astreignant, enfin bref. J'avais conscience de toutes les contraintes que ça représentait, du fait aussi de se cacher, parce que c'est une façon de se cacher et tout ça, ça m'allait pas. J'avais déjà plein j'étais déjà consciente de tous les inconvénients de faire des couleurs. Il me restait juste 2-3 croyances limitantes qui m'empêchaient de franchir le pas. Ça, c'était, paraître plus vieille, voilà. Moi, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a plein d'astuces pour faire que la transition, elle soit plus agréable. Heu, Moi, j'ai acheté tout un tas de bandeaux, colorés, avec plein de couleurs assorties à mes vêtements parce qu'au départ, j'avais un peu de mal. Alors, il y a des fois, j'en mets pas et puis finalement, tout le monde me dit: «Ah, c'est super les bandeaux que tu achètes, ça va vachement bien avec tes tenues». En fait, cette transition finalement, elle m'a permis de découvrir aussi autre chose. Alors, bah, mon mari, m'a dit, «Chérie, tu as raison, fais comme tu as envie, il faut que tu te sentes bien et puis moi je t'aime comme tu es belle avec tes cheveux blancs, avec tes cheveux Quel machin». homme. Même en ce moment avec la racine, je mets pas toujours un bandeau, hein, notamment quand je me couche, vous vous doutez bien. Mes enfants, elles m'ont dit, bah, contrairement à quand elles étaient toutes petites où elles me disaient: «Ah mais non maman tu peux pas faire ça». Aujourd'hui elles me disent: «Bah, tu as raison maman, fais comme tu as envie, respecte-toi» et puis voilà, nous, pour nous, enfin, c'est pas qu'elles s'en foutent, mais oui, aujourd'hui, ça n'a plus d'importance pour elles et dans la famille, chacun respecte ses choix. On fait nos choix, on fait ce qui nous fait plaisir et si elles ont essayé quand même de me convaincre en me disant, «Bah, tu veux pas quand même essayer de faire, une décoloration pour que ce soit plus» tu vois? Elles m'ont montré des vidéos, tu vois, de femmes qui l'avaient fait et je leur ai expliqué que non et je leur ai expliqué pourquoi et elles m'ont dit: «Ah bah oui, OK, on comprend». Voilà, mes amis pareil, si j'ai une amie qui m'a dit: «Oh, mais moi mon mari n'accepterait jamais» et ça, ça me fend le cœur parce que je me dis: «Comment un homme qui aime sa femme peut lui dire: "Je n'accepterai jamais que tu arrêtes de faire des couleurs"?» Je me dis: «Mais c'est quand même c'est l'identité de la personne, bah, c'est un choix profond, c'est l'authenticité». Enfin ça moi ça me choque quand j'entends ça Je et comprends. elle-même je pense que enfin voilà, je pense qu'en fait elle a tellement peur de pas être aimée par l'autre
qu'elle le fait pour les autres. C'est vrai que c'est un changement et j'ai dit à mon président hier, je déjeunais avec lui, et je lui dis: «Bernard, si tu te poses la question de pourquoi je mets des bandeaux voilà, quand on se croise, c'est parce que j'ai décidé d'arrêter de faire des couleurs». Et tu sais ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit: «Je me posais pas la question de savoir pourquoi tu mettais des bandeaux». Il m'a dit: «Je me disais juste: "Ouais, elle a changé un truc, ça lui va bien"». Oui, moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, aux femmes qui hésitent, qui ont peur, c'est que d'abord, il faut déjà se dire que si finalement, une fois que vous avez les cheveux blancs et que vous avez fait la démarche et que ça vous plaît pas, vous pouvez toujours refaire une couleur. Mais au moins, vous aurez testé. Et ça, pour moi, c'est important parce que ça veut dire qu'il n'y a jamais aucun choix qui est sur lequel on ne peut pas revenir. Donc vraiment, si ça vous plaît pas, si ça vous convient pas, bah voilà, c'est pas grave, vous pouvez refaire une couleur et puis moi, ce que enfin, la façon aujourd'hui dont j'ai dépassé ma peur, c'était la peur de prendre de l'âge. C'est que je me rends compte que finalement, c'est tout l'inverse. Le fait de me laisser pousser les cheveux blancs, ça m'a permis de me remettre aussi en question sur qu'est-ce que je veux montrer de moi. Et ben ça nous permet à la fois de montrer qu'on est authentique et qu'on peut être belle et qu'on peut être jeune et qu'on peut paraître même plus jeune et plus femme encore. Pour moi, en fait, on est des modèles quand on fait cette démarche. Enfin, c'est peut-être un peu prétentieux, mais Pas du tout. je pense qu'il y a plein de gens en fait qui nous envient. C'est travailler aussi l'estime de soi, en fait. C'est pour moi être qui on est, être en phase avec notre identité et se montrer tel qu'on est. C'est une force. On renonce pas à être belle quand on laisse pousser ses cheveux blancs. On est belle autrement. C'est qu'en fait, les gens, ils m'envient, les gens autour de moi. Enfin, les femmes qui ont pas osé, qui n'ont pas franchi, elles m'envient et elles se disent: «Ah ouais, quand même». Parce que elles se rendent bien compte inconsciemment, en fait, tu peux mettre les trucs sous le tapis, hein, mais ton inconscient, il sait, hein. Bien sûr. Donc elles savent très bien que c'est pour les autres qu'elles font ça et pour le regard des autres. Et moi, je dis: «Eh ben, c'est encore plus important pour moi parce que justement le regard des autres sur moi et mes amis et mes proches, les gens que j'aime, ce qui m'intéresse, c'est, d'avoir des gens un peu authentiques avec des vraies relations». Et ça permet de faire le tri, à la limite, sur les gens qui disent: «Ah bah, dis donc, elle a pas fait sa couleur». Ben non, elle assume elle. Elle assume son âge, elle assume, de pas être dans le moule, de pas, répondre, aux attentes de tout ce qu'on véhicule sur l'image des femmes, sur ce qu'elles doivent être, sur ce que voilà. Et en fait, et moi je suis hyper fière. Je crois aux signes et je me dis: «Bah, c'est pas arrivé par hasard». Non, Et c'est je top. souhaite à tout le monde de rencontrer quelqu'un qui puisse, apporter ce déclic. Parce qu'en fait, ce qu'il faut vraiment, c'est être en contact avec les bénéfices. Et quels sont les bénéfices qu'on aurait de faire ce choix et d'oser faire ce choix? Parce que finalement, quand on fait un truc qui est pas vraiment en cohérence avec nous-mêmes et qu'on fait pour les autres ou pour des mauvaises raisons, enfin pour la société, pour tout ça, on se ment. On se ment, on se respecte pas, et en fait, surtout la peur des femmes de pas plaire ou de pas être, désirable. Moi, je reviens beaucoup là-dessus parce que je pense que c'est un vrai frein pour les femmes. C'est Oui. que mais c'est une erreur de croire ça. Moi, par rapport à mon boulot d'accompagner les gens, j'accompagne les gens vers du changement parce que s'ils viennent me voir, c'est parce qu'ils sont pas satisfaits de la situation et que, d'avoir pris cette décision, je me sens encore plus légitime dans mon travail parce que, voilà, la question de l'authenticité, la question d'oser, la question de traiter les peurs, heu, je me sens plus légitime parce que moi aussi j'ai réussi à dépasser une peur que j'avais, à oser et voilà. Donc je me sens plus alignée.